Il y a des sujets dans la vie d'un chrétien qui sont importants. La foi, elle est capitale. L'obéissance, c'est quelque chose de fondamental. Mais toutes ces choses-là ne trouveront pas leur puissance, leur essence si il n'y a pas une vie. La prière, c'est donc la respiration de l'âme. Si un croyant arrête de prier, tout de suite, vous allez sentir que sa vie spirituelle va commencer à baisser. La prière donc s'avère tellement capitale que les disciples ont fini par comprendre et ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, comment devons-nous prier? Vous pourrez donc le trouver dans Luc chapitre 11 au verset 1, où les disciples font cette demande-là au Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne leur a pas donné pour répondre à leur demande une longue théorie. Il leur a donné une prière courte, mais qui donne une structure à comment est-ce que la prière doit être menée et qui donne un sens profond à ce que la prière doit contenir et ce qu'elle est capable de faire dans la vie de celui qui prie véritablement. Cette prière n'est pas une formule à répéter, mais elle est une véritable école, un véritable enseignement sur la façon dont nous devons prier, sur la conduite que nous devons avoir en ce qui concerne donc la prière. Jésus, dans son enseignement, ne commence pas la prière de notre Père par Dieu Tout-Puissant, par le lion de la tribu de Juda. Même si tous ces qualificatifs sont vrais, mais il commence plutôt l'enseignement par notre Père. En commençant la prière par notre Père, Jésus nous montre que ce n'est pas par nos besoins que nous devons commencer à prier Dieu. Il nous montre plutôt que c'est le type de relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Il nous montre que Dieu n'est pas seulement un créateur, il n'est pas seulement un guide, mais il est un père pour nous. Et donc, le type de relation que nous devons avoir avec lui, c'est une relation de père à fils ou de père à fille. Dans le livre de Romains, chapitre 8 au verset 15, la Bible nous explique que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Comme quoi, pour confirmer que le type de relation que nous devons avoir avec Dieu, c'est plutôt une relation de père à fils, de père à fille. Ainsi donc, quand nous prions, quand nous nous présentons devant Dieu, nous ne nous présentons pas devant un étranger, mais nous nous présentons devant notre Père. Nous nous présentons devant un Père qui manifeste à notre égard un véritable amour. Jésus ajoute au Notre Père qui est aux cieux. Cela pour nous montrer que, au-delà du fait qu'il soit non seulement notre Père, mais c'est aussi un souverain. Il est certes proche dans son amour, mais il est aussi élevé dans sa gloire. Tout cela nous permet de comprendre que la prière commence lorsque nous reconnaissons deux choses. La première des choses, c'est lorsque nous reconnaissons que Dieu est un Père pour nous. La deuxième chose, c'est qu'il est Dieu et Seigneur des cieux. Et donc, nous, nous devons avoir une intimité, mais aussi de la révérence à l'égard de ce Dieu-là. Le deuxième point, c'est lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié. Et quand on remarque très bien, jusque-là, Jésus n'a même pas encore commencé à dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, combat pour moi. Non, mais plutôt, il met plutôt l'accent pour nous rappeler que le nom de notre Seigneur doit être sanctifié. Cela met encore en relief le fait que la vraie prière ne commence pas par ce long chapelet de problèmes dans lequel nous vivons, auxquels nous sommes confrontés, mais elle commence d'abord par l'intérêt de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu signifie que vous reconnaissez sa sainteté, l'honorer et lui rendre la place qui lui revient de droit. Dans Lévitique chapitre 22 au verset 32, la Bible nous explique que Dieu sera sanctifié au milieu de nous. Et ça, c'est depuis l'Ancien Testament dans lequel il marque une importance qu'il accorde à la sanctification, à la sainteté de son nom.
Il est bon de savoir que dans la Bible, le nom représente en réalité la personne. Donc, lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié, c'est pour dire que la personne du Seigneur est sainte et que c'est dans la sanctification qu'on peut se rapprocher de lui. Que ton nom soit sanctifié veut simplement dire que ta gloire soit honorée, que ton nom ne soit en aucun cas profané à cause de moi, par ma faute, que ma vie soit un modèle de sainteté parfaite, et qu'on n'ait aucune attitude, aucune possibilité de me reprocher quoi que ce soit. Et donc que ton nom là soit protégé par moi lorsque je dis que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, tu ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié et vivre dans le déshonneur de Dieu. Tu ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié et être une source de scandale pour l'Église, pour le règne de Dieu, pour le royaume de Dieu. Ensuite, Jésus dit que ton règne vienne. Parler du règne de Dieu, c'est parler du gouvernement de Dieu. C'est donc dire que le règne de Dieu doit être présent. Donc la gouvernance de Dieu doit être présente. Il faut que ce soit Dieu qui gouverne. Ainsi donc, quand nous prions en prononçant cette phrase, ou même que dans notre vie, nous devons chercher à ce que ce soit Dieu qui règne dans nos cœurs, que ce soit Dieu qui règne dans nos pensées, que ce soit Dieu qui règne dans chaque compartiment de notre vie, et que en aucun moment, une partie de nous doit être délaissée en dehors de Dieu et que ce ne soit pas Dieu qui prenne le contrôle pour nous orienter sur cette partie de notre vie. En Romains chapitre 14, verset 17, la Bible explique que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, et tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, je le répète, lorsque Jésus est en train d'enseigner ce modèle-là aux disciples, il veut leur dire que dans leurs pensées, dans leurs actions, dans leur cœur, dans leurs attitudes, il faut que ce soit Dieu qui règne. Donc que ce soit Dieu qui prenne leurs décisions, que ce soit Dieu qui soit leur priorité. Dans l'enseignement de comment prier, Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le comme au ciel pour montrer que dans le ciel, la volonté de Dieu, elle est faite de façon parfaite. Et donc, c'est ce qui se passe au ciel qui doit être notre modèle que nous devons tenter de refléter sur la terre. Et qu'est-ce qui se passe au ciel? C'est que les anges ne discutent pas. Les anges obéissent. Les anges sont prêts à se soumettre. Les anges sont totalement disponibles pour faire la gloire, la volonté, l'éloge du Seigneur. Jésus donc nous enseigne à désirer la même chose, faire la copie conforme de ce qui se passe au ciel, de pouvoir le refléter sur la terre. Et cela doit être un désir pour nous. Dans le jardin de Gethsémani, dans le livre de Luc, chapitre 22, au verset 42, Jésus même a prié ainsi. Il a dit que ce ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais que ce soit ta volonté qui soit faite. Alors qu'en cette période-là, il était dans un moment de souffrance. La maturité spirituelle commence lorsque tu es capable de dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je veux que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit la chose qui soit faite plus que la mienne. En ce moment-là, tu as atteint le degré de maturité spirituelle qu'il te faut pour pouvoir avancer. Et tu vois, ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tu vois, après avoir cherché la volonté de Dieu, après avoir élevé Dieu, après avoir mis Dieu au devant, c'est en ce moment-là que Jésus dit aux disciples que vous pouvez rechercher maintenant à ce que Dieu satisfasse vos besoins. C'est en ce moment-là que vous pourrez rechercher que Dieu vous assiste dans vos différents problèmes. Et cela pourquoi? Pour la simple raison que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos besoins. Donc, quelqu'un qui connaît tes besoins, est-ce que tu as besoin vraiment d'aller lui dire,
voici les problèmes dans lesquels je suis. Non, il les connaît et il est totalement disponible, il est totalement engagé pour que tes problèmes-là puissent trouver solution. Donc, ce n'est pas ça qui doit être ta priorité. Tu vois, lorsque Dieu hiérarchise les choses de la sorte, il veut nous apprendre à dépendre totalement de lui. De la même façon que Israël dépendait de la manne, donc dépendait de lui, lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte, c'est de cette même manière-là que Dieu veut, en nous montrant la structure de la prière, que nous dépendons totalement de lui, que nous devons comprendre que nous devons dépendre totalement de lui. Et pour appuyer cela, dans Matthieu chapitre 6 au verset 34, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain là, n'en faites pas votre inquiétude, mais laissez-moi l'Éternel des armées gérer vos lendemains. Vous, souciez-vous juste de faire ma volonté. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses. La prière nous rappelle que nous avons besoin du pardon de l'Éternel. Nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec Dieu. Nous avons besoin que les choses qui sont susceptibles de nous éloigner ou de nous séparer de Dieu, que ces choses-là puissent nous être pardonnées afin que notre intimité, afin que notre relation avec l'Éternel soit au beau fixe. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, au verset 9, la Bible explique que si nous confessons nos péchés, il est bon, il est juste pour nous les pardonner. Le passage où il dit, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Dieu veut nous démontrer ici que la grâce, la faveur, les bénédictions que nous recevons redistribuées, être aussi données, doivent être aussi partagées. Parce qu'il dit, comme nous pardonnons aux autres, c'est comme ça que nous serons pardonnés. Donc, de la même façon que nous bénissons les autres, de la même façon que nous accordons la grâce, de la même façon que nous prenons soin des autres, c'est de cette même façon-là que nous aussi sera pris soin de nous. Énormément de vies sont gâchées, beaucoup de vies sont bloquées par manque de pardon. Le pardon a cette puissance-là de libérer aussi bien celui qui pardonne que celui qui est pardonné. En disant, ne vous induis pas en tentation, Jésus veut que nous reconnaissions nos faiblesses. Car c'est parce que tu es capable de reconnaître que tu es faible, que tu peux prendre des dispositions pour te protéger, pour ne pas faire des erreurs. Et il dit, Matthieu chapitre 26 au verset 41, il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Cela signifie simplement que tu dis, Seigneur, protège-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, préserve-moi des choses qui seraient susceptibles de m'amener à pécher contre toi. Et à la suite, il dit, mais délivre-nous du malin. Cela montre que le chrétien, le jour où tu as donné ta vie à Christ, ce jour-là, tu as automatiquement décidé d'engager une bataille. Donc, le chrétien vit dans un combat de façon perpétuelle. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous prévient déjà en nous disant que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. La bonne nouvelle, c'est que même si nous vivons dans un combat perpétuel, c'est que Christ est victorieux. C'est pourquoi 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous rassure en nous disant que celui qui est en nous est plus fort que le diable. Et donc, quand nous prions, en réalité, nous plaçons notre vie sous la protection du Seigneur, sous la protection du Saint-Esprit. Le Notre Père n'est pas seulement une prière à réciter, mais c'est une véritable école. C'est un véritable enseignement. La prière de notre Père nous apprend à reconnaître Dieu comme étant un Père, à rechercher la gloire de Dieu en tout temps, à désirer de faire de la terre une copie conforme de ce que nous avons dans les cieux. Donc, rechercher le règne de Dieu sur terre, dans nos vies, dans nos pensées, ainsi que dans celles des personnes qui nous entourent. Elle nous apprend aussi à accepter la volonté de Dieu, même si nous ne comprenons pas parfois le plan qu'il est en train de mettre en œuvre pour nous. Le Notre Père nous apprend aussi à dépendre de Dieu chaque jour, à vivre
dans un pardon perpétuel, un pardon qui nous est accordé par le Seigneur, mais un pardon que nous accordons à ceux qui nous entourent. La prière de notre Père nous apprend aussi à rester vigilants, éveillés dans le combat spirituel, afin de ne pas nous laisser surprendre, parce que notre ennemi ne dort pas, il rôde cherchant qui est-ce qui va dévorer. Cette prière-là, elle nous apprend une vérité fondamentale. C'est que la vie d'un chrétien commence avec Dieu, se vit pour la gloire de Dieu et se termine avec Dieu. Aujourd'hui, je prie donc que la prière de notre Père ne soit pas seulement des mots sur nos lèvres, mais qu'elle soit une vérité, qu'elle soit enracinée dans nos cœurs, qu'elle soit comprise par nous, afin qu'elle devienne une réalité dans notre vie de tous les jours. Que Dieu nous bénisse.